Mesdames, Messieurs, chers amis qui participent par webinaire, bon matin. Je m'appelle Jennifer Beeman et il me fait grandement plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous national Bâtissant l'avenir avec elle pour la mixité et l'emploi des femmes dans les secteurs d'avenir et de la construction. Je suis votre animatrice pour la journée. Je suis sociologue du travail de formation et j'ai longtemps travaillé dans le domaine de défense des droits des femmes au travail, notamment au CIAFT, où j'avais le grand plaisir d'être coordonnatrice du comité reconnaissance, le comité qui regroupe les organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine. En fait, ce sont ces organismes qui sont derrière la journée d'aujourd'hui. Alors, je connais bien leur travail et leur approche spécifiques et systémiques. Je les connais très, très bien et c'est des organismes absolument fondamentaux pour l'avancement des femmes à l'égard du marché de l'emploi au Québec. Avant d'aller plus loin, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés ce matin font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'ke Haka, et que ces terres ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Alors, nous avons une journée très riche en perspectives. Le matin, on met la table avec nos invités et avec vos commentaires. On va brosser un portrait des problématiques, des défis qui se posent. Et après le dîner, on revient et puis là, on se penche sur les actions à prioriser surtout par rapport aux partenariats. C'est vraiment les questions des partenariats pour changer des choses qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, pour démarrer le tout, j'invite Madame Kim Paradis, directrice du CIAFT, le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, venir nous présenter les directrices des organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine. Kim. Okay. Bonjour à toutes et à tous. J'ai un immense plaisir ce matin d'être parmi vous au nom du CIAFT et je vous souhaite la bienvenue à cette journée historique de rassemblement et de mobilisation pour la mixité et l'emploi des femmes dans les secteurs d'avenir et de la construction. Le CIAFT, qui porte depuis plus de 35 ans la défense des droits des femmes au travail dans tous les secteurs, est vraiment heureux de s'associer à cet événement mobilisateur et est fier d'avoir parmi ses membres les 16 organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine au Québec. Regroupés en un réseau national, le Comité Reconnaissance, ces 16 organismes ont, depuis plus de 30 ans, développé une expertise unique dans l'accompagnement des femmes vers le marché du travail. Ce réseau travaille activement pour l'accès, l'intégration et le maintien des femmes, plus particulièrement celles en situation de précarité et de pauvreté en emploi. Tous les projets, tous les programmes mis sur pied depuis les dernières années ont démontré que ces pratiques sont intégrées et qu'elles sont axées sur les besoins des femmes en visant la résolution des problématiques vécues. Un réseau, 16 organismes, 16 directrices, toutes plus impliquées, dévouées et créatrices les unes que les autres, afin que la grande volonté collective de réduire les inéquités entourant la situation des femmes sur le marché du travail soit atteinte. Il me fait donc grandement plaisir de vous présenter ces actrices du quotidien qui mettent toutes leurs énergies possibles dans le déploiement de leur organisme. Alors, voici les directrices des organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine au Québec. Alors, j'invite tout d'abord Mme Cindy Desgagnés, Accès Travail des femmes, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Geneviève Colette, Centre d'intégration au marché de l'emploi, Estrie. Mélissa Roy, Centre d'intégration professionnelle de Lanaudière, Lanaudière. Martine Groux, Centre d'orientation et de formation pour les femmes en recherche d'emploi, Montérégie. Hélène Tremblay, qui remplace Diane Jonca ce matin, de Centre Étape, Capitale-Nationale. Dominique Théroux, Centre Lanaudière d'emploi pour femmes, Lanaudière. Marthe Landry, Centre Le Pont, Mauricie. Céline Montesinos, Connexion Emploi, Ressources Femmes, Chaudière-Appalaches.
Manon Belrose de Soi à l'emploi en Montérégie, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous ce matin. Sandrine Gaudelet, Dimension Travail, Laval. Judith Gaudreau, Sémaux-le-Jalon, Montérégie. Marianne Lapointe, qui représente Martine Plourde, Option Femmes Emploi, Outaouais. Caroline Gagnon, Option Sans Limite, Montérégie. Julie Bourassa, Partance, Centre d'emploi pour femmes, Centre du Québec. Nathalie Cloutier, Service d'intégration et de recherche d'emploi pour l'intégration des femmes au travail, Montréal. Et Annie Perrault, Service intégré pour l'emploi, Centre du Québec. Voici les 16 directrices des OSDEMOF, organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre du Québec. Merci, mesdames. Merci. Alors, j'invite maintenant Judith Gaudreau, directrice du Sémaux-le-Jalon à Montérégie, à venir vous expliquer le projet « Bâtissons l'avenir avec elle ». Merci. Bon, ça va être mon moment stressant de la journée. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et je tiens d'abord à vous remercier au nom du Comité Reconnaissance de votre présence à notre rendez-vous national. Je tiens à souligner l'aide et le soutien de la présidente directrice générale de la Commission de la construction du Québec, Mme Lemieux, qui a accepté d'être la présidente d'honneur de notre événement et qui a pris le temps de réaliser une magnifique capsule promotionnelle que vous pouvez voir sur notre plateforme virtuelle « Bâtissons l'avenir avec elle ». Maintenant, parlons de notre projet. Tout d'abord, les 16 organismes membres du Comité Reconnaissance ont été mis en place en collaboration avec leur milieu en réponse aux iniquités que les femmes vivent sur le marché du travail. Ces inégalités découlent en grande partie de la trop faible présence des femmes dans plusieurs milieux de travail. Elles ont des impacts visibles, entre autres, par le taux d'activité en emploi des femmes qui est inférieur à celui des hommes. Depuis le déploiement de la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021, les 16 organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine portent une des orientations de la stratégie en partenariat avec le Secrétariat à la condition féminine, qui est Ensemble pour l'autonomisation économique des femmes. Cette orientation a pour objectif d'accroître la mixité en emploi par la sensibilisation et l'accompagnement des milieux de travail et d'améliorer l'employabilité des femmes, particulièrement celles éloignées du marché du travail, et de renforcer leur autonomisation économique. Pour atteindre ces objectifs incontournables, nos actions s'échelonneront sur 5 ans. Ce rendez-vous national a été organisé pour amorcer le début d'un partenariat que nous voulons élargi en impliquant tous les acteurs concernés. Avec vous, c'est-à-dire nous aussi, nous espérons trouver des pistes d'action et ainsi favoriser plus de diversification professionnelle et plus d'autonomie économique pour les femmes. Nous visons, entre autres, l'embauche de beaucoup plus de femmes dans les secteurs de la construction, dans les secteurs d'avenir et par l'amélioration de l'accès de la main-d'œuvre féminine à des emplois intéressants et payants. Alors aujourd'hui, nous avons l'opportunité de débuter ce grand mouvement de collaboration avec vous, nos partenaires. Alors je nous souhaite un excellent rendez-vous national à toutes et à tous.